Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 20 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Général, toujours, on va regarder à quel domaine on peut l'associer le plus, entre guillemets. Même si vous pouvez prendre qu'un mot ou que l'image. Alors, Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Alors, on a très certainement pris une décision qui nous tenait à cœur ou une décision qu'on avait un peu repoussée, je dirais, qui rejoint un petit peu plus la fatalité que la destinée. Mais voilà, on est là, on part à l'aventure, on est un peu rêveur, on se questionne peut-être où est-ce qu'on va, quelle est la prochaine étape, quoi faire, est-ce que on va monter d'un cran, est-ce qu'on va évoluer, est-ce que ce qu'on fait pour nous va nous apporter plus que ce qu'on avait dans notre présent actuel. Voilà, on a l'impression un petit peu qu'on est en phase de anticipation, oui je dirais. Et on a des bons mots, hein. On a aussi le chiffre 11, donc le 2, donc un lien, quelque chose de renforcé, de sincère, je dirais. Et là, alors on se retrouve avec un petit chou et un animal. La grenouille est montée comme le cheval, oui, on pourrait dire ça. Donc on a des animaux, oui, des animaux qui nous accompagnent, qui nous font confiance, qui nous guident, qui nous parlent, voilà, qui captent eux aussi des guidances, des destinations, voilà, des destinations meilleures pour nous, je dirais, parce qu'on n'est pas seul, entre guillemets, à réfléchir, mais on a notre instinct, oui, mais il y a aussi l'instinct animal, donc là, on est dans des endroits sécures un peu, je dirais, pour les deux. Et on dirait d'ailleurs que les deux sont à la recherche de quelque chose. Alors bien sûr, on a vu aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin, on disait destinée et tout à l'heure, mais plus fatalité. Est-ce qu'on a eu besoin vraiment de bouger, de se bouger les fesses là en ce mois de vacances entre guillemets, hein, mais juillet, est-ce que voilà, on part dans un autre pays, est-ce que on bouge avec quelqu'un avec qui on aime bien explorer voilà, de nouvelles destinations, de nouveaux territoires, on se cultive, on va aller voir les autres cultures justement. Et puis ben ça va nous faire grandir, ça va nous faire gagner en maturité. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a que deux personnes qui vraiment sont assez proches et arrivent à se parler. Vous savez, c'est comme la télépathie animale, où vraiment on arrive à ressentir ce que l'animal veut nous faire savoir. Voilà, lui aussi est très très connecté à nous. Alors lui il le fait naturellement, mais nous voilà, on peut s'entraîner. Peut-être simplement que c'est pour dire à ceux qui ont des animaux qu'aujourd'hui il faudrait peut-être prendre un petit peu plus de temps avec votre animal, peut-être lui apporter une attention particulière, lui offrir un petit truc, n'importe, mais c'est toujours voilà, c'est toujours bienvenu, surtout au niveau des animaux, comme on voit, voilà, comme ils nous aiment et comme ils nous laissent être dans leur vie. Donc on a plus l'impression voilà, d'avoir cet échange, cette espèce de communication silencieuse. On sait ce que pense l'autre,
on sait où veut aller l'autre parce que c'est exactement la même destination que l'on souhaiterait. Et voilà, bah écoutez, on est à la recherche de quelque chose peut-être de nouveau, peut-être de plus... avec beaucoup plus d'air, je dirais. Oui, bah alors peut-être en fait un renouveau, de nouveau... voilà, je vois pas forcément déménagement ici, mais peut-être un endroit meilleur. On recherche peut-être, je sais pas, un nouveau boulot, un nouveau domaine, un nouvel environnement qui pourrait, voilà, qui pourrait nous plaire un petit peu plus que le quotidien, voilà, d'aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en ville et que ça vous embête de plus en plus de descendre dans la rue avec tout le monde, vous pouvez pas vous garer, vous avez envie d'être un petit peu plus libre et tout ça. Ou alors peut-être que vous êtes en campagne et puis vous avez besoin d'autre chose, peut-être un peu plus proche de la ville justement pour un nouveau domaine, ou alors vous déplacez complètement, je sais pas, à l'étranger, mais en tout cas on est en train de chercher. Chercher quoi? C'est vous qui... allez peut-être pouvoir le noter sur un bout de papier et faire votre sélection. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui pourrait être pour vous et la personne à qui vous faites confiance? Ben voilà, qu'est-ce qui pourrait vous être bénéfique? Moi, il y a un espèce de changement. On voit des feuilles qui volent, il y a un nouvel air, il y a un nouvel endroit, il y a... oui, de l'exploration. Alors peut-être que c'est simplement aujourd'hui, mais peut-être que c'est aujourd'hui pour plus tard, pour pouvoir prévoir cet avenir. On regarde d'ailleurs tous les deux à gauche, hein, donc dans le passé. Peut-être qu'on va secouer un petit peu voilà, des choses du passé pour pouvoir voir dans l'avenir un petit peu mieux, un petit peu plus clair, je dirais. Alors, avec cette autre carte, je vois simplement de la communication. Simplement les planètes. Je pense là qu'avec la carte qu'on a tirée, on a une personne qui reste sur l'échiquier. Je sais pas si vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui, mais si voilà, vous allez voir une personne voilà, avec qui vous êtes... très fusionnel, avec qui vous partagez plus de choses, avec qui voilà, vous laissez vous la laissez monter sur vos épaules. Vous avez vraiment cette affectivité, vous avez vraiment cette sincérité entre les deux. Ben justement, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui est dans votre entourage, qui est sur l'échiquier et qui très certainement restera sur l'échiquier également aussi. Donc voyez un petit peu, voilà, si vous êtes le matin, voyez un petit peu avec qui vous allez rejoindre aujourd'hui, qui vous allez traîner, avec qui vous allez partager quelque chose, n'importe. Mais faites attention aux personnes qui, par exemple, spontanément viennent vous voir et tout. Voilà, faites attention à ça et puis regardez un petit peu les liens que vous pouvez tisser. Mais en tout cas, je vois un lien fort qui apparaît aujourd'hui ou simplement qui est entretenu, mais encore plus parce qu'on a quand même le lien avec les mains. Alors là, la grenouille est un peu muselée et attelée comme le cheval, mais on a vraiment ce lien entre les deux, de se faire confiance et partir voilà, à la découverte de quelque chose. Bon, voilà pour les mots du jour. Moi, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!